Pendant des siècles, on l'a appelé le traître. Mais, et si Judas n'avait jamais trahi? Un manuscrit retrouvé dans le désert révèle une version interdite de l'histoire. Dans ce texte, Jésus n'est pas victime. Judas n'est pas coupable. Et la trahison devient un acte de foi. Voici l'évangile de Judas, le livre que l'histoire a voulu effacer. On nous a appris une histoire simple. Un maître, 12 disciples et un traître. On a gravé son nom dans la pierre de l'infamie. Judas. Celui qui vendit la lumière pour 30 pièces d'argent. Celui qui livra un baiser qui brûle encore les lèvres de la mémoire. Mais il existe un manuscrit que l'on n'aurait jamais dû retrouver. Un texte écrit à voix basse, gardé dans l'ombre, puis presque dévoré par le temps. L'évangile de Judas. Ce livre ne raconte pas la même histoire. Il ne parle pas d'un homme maudit par cupidité, mais d'un disciple choisi pour porter un fardeau que les autres ne pouvaient pas soutenir. Il affirme que Judas n'a pas trahi, il a obéi, il n'a pas vendu son maître, il a accompli un mystère. Dans ces pages, Jésus n'est pas surpris par la trahison, il la demande, il la nomme. Il explique à Judas ce que les autres ne comprennent pas. Tu surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Trahison ou offrande, crime ou obéissance terrible. Entre ces deux, abîme, l'évangile de Judas trace une ligne de feu. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas un caprice d'érudit. C'est la brèche par laquelle on regarde autrement la nuit de Gethsémani. Car si Judas n'était pas l'ennemi, alors qui était-il? Et que devient notre idée de la faute, du pardon, du salut? Préparez-vous, nous allons ouvrir un livre que l'histoire a voulu refermer trop tôt. Au 1er siècle, le christianisme n'était pas un bloc, c'était une constellation. Des communautés dispersées, des langues multiples, des traditions qui se croisent, des récits, des visions, des évangiles. On les appellera plus tard gnostiques, c'est-à-dire tournés vers la gnose, la connaissance intérieure. Ils ne niaient pas la foi, ils la creusaient. Ils cherchaient derrière le visible, derrière la lettre, une architecture plus secrète du salut. Dans ces communautés, Judas n'était pas toujours le visage de l'échec. Parfois, il devenait l'initié, celui à qui l'on confie la clé noire du mystère, faire tomber le voile, provoquer la passion, ouvrir la porte par l'acte que personne n'ose. Mais l'Église naissante, en quête d'unité, devait fixer un récit. Un maître, des témoins, une victoire. Et pour qu'une histoire tienne, il faut des angles droits, un héros, des adversaires, un traître. La figure de Judas servit de repère moral. Elle rappela à tous le prix de la faiblesse, du désir, de l'argent. Et pendant que le récit officiel se fortifiait, les autres voix s'assombrissaient. On les appela apocryphes. On les disqualifia pour mieux assurer l'orthodoxie. Pourtant, sous les cendres, le feu ne s'éteint pas. Au désert, dans des bibliothèques silencieuses, des fragments survécurent. Des papyrus, des lambeaux de phrases, des noms chuchotés par des moines qui lisaient en tremblant. C'est là que se tient notre évangile, à la frontière entre mémoire et oubli, entre l'histoire qu'on raconte et celle qu'on cache. On ne découvre pas un texte comme on trouve une pierre, on le sauve. On le arrache au sable, aux voleurs, au commerce, à l'humidité qui le ronge. Un codex en copte, feuilles de papyrus brisées, reliures blessées, encre fatiguée. Un manuscrit qui a erré, revendu, caché, mal conservé, avant d'être enfin confié à des mains capables de l'écouter. Quand on ouvre ces pages, la première sensation n'est pas la certitude, c'est le vertige. Nous sommes devant des mots qui ont traversé des déserts de silence, des noms, des dialogues, des images qui ne ressemblent pas à nos catéchismes. On lit, par fragments, un Jésus qui rit des malentendus des disciples. Il ne rit pas pour se moquer, il rit comme rit la lumière quand on la confond avec son reflet. Il parle à Judas à part dans un angle de la nuit. Il lui révèle une cosmologie de éons, d'archontes, de mondes imbriqués. Il lui confie un secret. Le salut ne consistera pas à retenir la chair, mais à la laisser aller. Dans ce récit,
Judas n'est pas l'homme du non. Il est celui qui dit oui à la séparation qui doit advenir. Oui à l'heure, oui à l'irréversible. Le texte n'est pas complet, il respire par ses déchirures. Des lignes manquent, des marges s'effacent, des mots se fendent. Mais ce qui demeure suffit à faire trembler l'icône, car l'évangile de Judas ose ce que d'autres n'osèrent pas. Il retourne la scène. Il demande au lecteur, et si le plus haï des disciples avait été le plus lucide? Et si la main qui livre était la main qui ouvre? De là naît la controverse. De là naît la peur. Et de là commence notre voyage à travers ce texte interdit, pour entendre, enfin, la voix qu'on n'a jamais laissé parler jusqu'au bout. Ce qui frappe d'abord dans ce manuscrit, c'est le ton. Ici, Jésus n'enseigne pas, il révèle. Il parle à Judas, non comme à un traître, mais comme à un miroir. Le texte raconte des conversations nocturnes, en secret, loin des autres disciples. Jésus y explique. Le monde visible est une ombre, une illusion tissée par des puissances inférieures. Le vrai Dieu demeure au-delà des étoiles. Il confie à Judas la mission la plus terrible, briser le lien entre l'esprit et la chair, afin que le divin puisse retourner à la lumière. Tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Judas comprend que ce qu'il livrera n'est pas le Fils de Dieu, mais la coquille qui l'enveloppe. L'Évangile décrit un univers peuplé d'éons, d'archontes, de trônes de feu et de royaumes de silence. C'est une carte du ciel que l'on traverse par la connaissance, non par le sang. Et pourtant, c'est le sang qui ouvrira la porte. Le lecteur moderne hésite. Jésus parle-t-il en métaphore ou savait-il que sa mort devait être provoquée? Le texte ne répond pas. Il laisse au silence la tâche de juger. Certaines lignes du manuscrit suffisent à renverser 20 siècles de catéchèse. Jésus rit des prières des disciples, il se moque de leurs sacrifices, disant qu'ils rendent hommage à un faux Dieu. Pour les théologiens de l'époque, c'était insupportable. Plus encore, Judas est appelé le 13e. Esprit, celui qui connaît le mystère des royaumes invisibles. Il est séparé des 11, non par honte, mais par élection. Ce mot seul suffisait à condamner le texte. Un autre passage évoque un monde où les anges se nourrissent des âmes humaines, où la création matérielle serait œuvre d'un démiurge aveugle. Ici, le bien et le mal ne sont plus opposés, mais emmêlés comme racines d'un même arbre. Pour l'Église primitive, ces visions gnostiques étaient poison. Elles ôtaient au Christ son sacrifice unique, faisaient de la croix un symbole à décrypter plutôt qu'un acte de salut. L'homme n'était plus sauvé par la foi, mais par la connaissance intérieure. Et pourtant, derrière l'hérésie apparente, on perçoit un cri, le désir de comprendre ce qui brûle entre l'amour et la trahison, entre l'obéissance et la liberté. Dès sa découverte, ce texte fut marqué du sceau du soupçon. Les premiers conciles l'ignorèrent, les copistes l'évitèrent. Plus tard, on le rangea parmi les écrits apocryphes, ces livres qu'on tolère seulement pour mieux les oublier. Mais pourquoi ce rejet? Parce qu'il montre un Jésus humain et divin, à la fois rieur et lucide, et un Judas qui accepte la malédiction pour que la prophétie s'accomplisse. Une telle inversion du rôle du traître menaçait toute la théologie du salut. Alors on fit ce qu'on fait toujours, on effaça, on enterra le manuscrit, on le couvrit de silence, de poussière, de peur. Et pourtant, dans l'ombre des monastères coptes, des moines copièrent encore ces phrases, les cachant sous les sermons orthodoxes. Ils savaient que le vrai interdit ne meurt jamais, il sommeille. Aujourd'hui, ce texte revient, noirci par le temps, mais vivant. Il ne demande pas qu'on y croie, seulement qu'on écoute. Car dans chaque mot brûle la même question. Et si Judas avait compris avant les autres? L'évangile de Judas n'est pas seul. D'autres textes oubliés dessinent la même carte secrète. L'évangile de Thomas, qui révèle des paroles cachées du Christ. L'évangile de Marie, où la sagesse passe par la voix d'une femme. L'apocryphon de Jean, qui décrit la chute de la lumière dans la matière. Tous parlent d'un salut par la connaissance, d'une remontée de l'âme vers la source.
Tous osent dire que le divin ne s'impose pas, il se réveille à l'intérieur. Le texte de Judas s'inscrit dans ce courant gnostique. Il est son miroir le plus audacieux. Là où les autres évoquent le retour, il montre le prix de ce retour. Là où les autres prêchent la contemplation, il montre la nécessité de l'acte. Il est le testament d'un Dieu qui demande à être trahi pour être libéré. Et en cela, il rejoint les mythes plus anciens. Osiris démembré pour renaître, Prométhée enchaîné pour offrir le feu. Le sacrifice du porteur du feu, c'est toujours la même histoire sous d'autres noms. Quand le codex refit surface au XXe siècle, les chercheurs s'affrontèrent. Certains crièrent à la supercherie, d'autres virent une révolution spirituelle. Les traducteurs découvrirent un texte complexe, à la fois théologique et cosmique. Les mots n'étaient pas de simples phrases religieuses, c'étaient des formules. Chacune ouvrait une perspective, une brèche dans la lecture traditionnelle du christianisme. Pour certains historiens, l'évangile de Judas révèle la diversité du christianisme primitif. Pour d'autres, il menace l'idée même de rédemption. Si Judas a obéi à une mission divine, alors le bien et le mal se confondent. Des penseurs modernes y voient un message de liberté, l'acte maudit comme lieu du discernement, la trahison comme épreuve du pardon absolu. Même au cinéma, dans la littérature, dans la musique, le nom de Judas réapparaît, non plus comme celui du damné, mais comme celui qui rappelle que la foi véritable se mesure à ce qu'elle ose comprendre. Relire Judas, c'est déplacer la frontière entre faute et vocation. C'est accepter que le divin dépasse notre morale. C'est admettre que la lumière ne brille pas seulement au-dessus des saints, mais aussi dans la poussière des déchus. L'Évangile interdit ouvre une brèche dans notre manière d'aimer. Car pardonner Judas, c'est apprendre à pardonner ce qui, en nous, trahit encore. Chaque choix, chaque reniement, chaque silence. Tout devient offrande quand on le voit sous le regard de celui qui savait déjà. Alors, que reste-t-il de la trahison? Peut-être un passage, peut-être une clé, peut-être la seule manière de transformer la faute en vérité. Ce livre n'a pas été écrit pour remplacer les autres. Il a été écrit pour troubler, pour rappeler que la foi n'est pas une certitude, mais une tension entre la lumière et la chute. Judas, dans ce texte, n'est pas l'ombre de la foi. Il en est le reflet le plus brûlant. Celui qui ose toucher l'interdit pour que l'histoire avance. Peut-être que l'enfer n'est pas un lieu. Peut-être qu'il est ce moment où l'on comprend enfin pourquoi on a dû tomber. Celui qui me livre, disait Jésus, sera plus grand que ceux qui m'adorent, sans me comprendre. L'évangile de Judas est un miroir. Chacun y voit la mesure de son propre courage. Oser regarder le traître autrement, c'est déjà ouvrir une porte vers un Dieu plus vaste. Abonnez-vous à Écrits interdits. Car dans les prochains épisodes, nous plongerons encore plus profond dans les manuscrits bannis, l'évangile de Marie, les livres d'Enoch, les révélations d'Adam. Ces textes qu'on a voulu faire taire murmurent encore « La vérité n'a jamais eu peur du feu ».